En quoi la loi fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l'AVS consiste-t-elle? En 2017, une votation populaire a eu lieu en Suisse sur la réforme de l'imposition des entreprises 3 et une autre sur la prévoyance vieillesse 2020. Et les deux objets ont été refusés par le peuple. Le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré deux propositions de solutions pour les deux domaines en un seul objet. En quoi la votation sur l'imposition des entreprises 3 consistait-elle? Certaines entreprises ont leur siège en Suisse, mais sont principalement actives à l'étranger. Ces dernières paient moins d'impôts que les autres entreprises. Ces allègements fiscaux ne répondent plus aux standards internationaux. L'objectif de l'objet était d'adapter l'imposition des entreprises. En quoi la votation sur la prévoyance vieillesse 2020 consistait-elle? Afin que chacun ait assez d'argent pour vivre à la retraite, il existe la prévoyance vieillesse. L'augmentation des dépenses pour la prévoyance vieillesse est plus importante que celle des revenus. Le financement à long terme de la prévoyance vieillesse n'est donc pas assuré. L'objectif de l'objet était d'assurer la prévoyance vieillesse par le biais d'adaptation. En quoi le nouvel objet consiste-t-il? Si l'objet est accepté, des modifications seront effectuées sur l'imposition des entreprises et le financement de la prévoyance vieillesse. Toutes les entreprises possédant un siège en Suisse seront en principe imposées de la même manière. En contrepartie, de nouveaux allègements fiscaux seront introduits qui seront possibles pour toutes les entreprises possédant un siège en Suisse. Pour la plupart des nouveaux allègements, les cantons pourront décider eux-mêmes si et comment ils seront introduits dans le canton. Un grand nombre de cantons prévoient de réduire les impôts pour les entreprises. Les cantons engrangeront donc moins de recettes. C'est pour cette raison que la Confédération soutiendra les cantons avec des fonds supplémentaires. Avec l'objet, les revenus issus des impôts baissent. La Confédération estime que ces pertes s'élèveront à 2 milliards par an dans toute la Suisse au cours des prochaines années. Si l'objet est accepté, l'AVS, qui correspond au premier pilier de la prévoyance vieillesse, recevra plus d'argent. D'une part, la Confédération paiera chaque année 800 millions de francs de plus à l'AVS. D'autre part, les cotisations à l'AVS pour les employés et les cotisations à l'AVS pour les employés et les employeurs augmenteront toutes les deux de 0,15%. Les employés et les employeurs paieront donc une plus grande part du salaire à l'AVS qu'aujourd'hui. Grâce aux cotisations à l'AVS plus élevées, l'AVS obtiendra 1,2 milliard de francs de revenus en plus par an. En tout, l'AVS recevra donc 2 milliards de francs en plus par année. Quels sont les arguments des partisans? Le succès de la Suisse se fonde sur une place économique forte et une bonne prévoyance vieillesse. Ces adaptations sont donc nécessaires. La nouvelle imposition des entreprises est plus juste qu'aujourd'hui, car toutes les entreprises seront imposées selon les mêmes règles. L'AVS a besoin d'argent de toute urgence. L'objet renforce l'AVS et facilite des adaptations supplémentaires. Quels sont les arguments des opposants? La critique envers la RIE 3 n'a pas été prise au sérieux. Une fois encore, les grandes entreprises en profitent aux frais des contribuables. Avec cet objet, des milliards de francs d'impôts seront perdus. Cet argent ne sera pas disponible pour des tâches comme l'assistance, les soins et la formation. L'objet combine deux thèmes qui n'ont aucun lien entre eux. Il est impossible de donner sa voix pour chaque sujet séparément. Si tu souhaites que la loi fédérale concernant la réforme fiscale et le financement de l'AVS soit acceptée, alors vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non.